Premier quart du 16e hizb. Et lorsque notre rigueur s'est abattue sur elle, elle n'eure qu'un seul cri, oui, nous avons été injustes. Certes, nous interrogerons ceux à qui les messages ont été envoyés et nous interrogerons également les messagers. Nous leur relaterons leur histoire en toute connaissance, car nous n'avons jamais cessé de les observer. Et, ce jour-là, la pesée sera équitable. Ceux dont les bonnes actions pèseront lourd seront les bienheureux, tandis que ceux dont les bonnes œuvres ne feront pas le poids pour avoir été injustes envers nos signes seront des damnés. Nous vous avons installés sur la terre et nous vous y avons pourvu de multiples ressources, mais vous en êtes rarement reconnaissants. Nous vous avons créé, nous vous avons modelé, nous vous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous s'exécutèrent, Satan seul refusa de s'incliner. Pourquoi, lui dit le Seigneur, ne t'es-tu pas prosterné comme je te l'ai ordonné? Je suis meilleur que lui, répondit Satan. Tu m'as tiré du feu alors que tu l'as créé d'argile. Descends d'ici, dit alors le Seigneur. Il ne te sied pas de t'enorgueillir en ces lieux. Hors d'ici, méprisable que tu es. Accorde-moi un délai, demanda Satan, jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Ce délai t'est accordé, dit le Seigneur, puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de la vie droite, pour les harceler par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. Hors d'ici, dit le Seigneur, couvert d'opprobre, est à jamais banni. De tous ceux parmi eux qui t'auront suivi et de toi-même je remplirai la Géhenne. Quant à toi, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Mangez de ces fruits à votre guise, mais n'approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Mais Satan s'employa à les tenter afin de découvrir à leurs yeux les parties de leur corps tenues jusqu'alors cachées en leur disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. Je suis pour vous, leur jura-t-il, un conseiller sincère. » Et il réussit ainsi à les séduire par ses supercheries. Mais lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, ils virent apparaître leur nudité qu'ils s'empressèrent de couvrir avec des feuilles du paradis. Le Seigneur les interpella alors. « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Satan était votre ennemi déclaré? » Seigneur, dirent
Adam et son épouse, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu nous pardonnes pas et si tu nous refuses ta grâce, nous serons à jamais perdus. Descendez, dit le Seigneur. Vous serez ennemis les uns des autres sur terre, où vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire. Et il ajouta, c'est là où vous vivrez, c'est là où vous mourrez, et c'est de là qu'on vous fera sortir un jour. Ô fils d'Adam, nous vous avons doté de vêtements pour couvrir votre nudité, ainsi que de parures, mais le meilleur vêtement est la crainte révérentielle du Seigneur. C'est là un des signes de Dieu. Peut-être s'en souviendront-ils. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Satan, comme vos parents qu'il a fait sortir du paradis en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité, car lui et sa cohorte ne cessent de vous observer alors que vous ne les voyez pas. Nous avons fait des démons les alliés des négateurs, qui disent quand ils commettent une turpitude, c'est une coutume de nos ancêtres nous ont léguée et que Dieu a ordonné d'observer. Dis-leur, Dieu n'ordonne jamais de commettre des turpitudes. Allez vous attribuer à Dieu des choses dont vous n'avez aucune connaissance? Dis-leur, mon Seigneur ordonne l'équité, comme il vous ordonne de vous adresser exclusivement à lui dans chaque prière et de l'invoquer toujours d'une foi pure et sincère, car de même qu'il vous a créé pour la première fois, il vous ressuscitera pour vous ramener tous à lui. C'est aussi bien ceux qu'il a mis sur la bonne voie que ceux qui ont mérité d'être égarés pour avoir pris en dehors de Dieu les démons pour maîtres et alliés, pensant qu'ils étaient bien guidés. Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière, mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les outranciers.